Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mardi 31 mars 2020. On aura une leçon d'orthographe intitulée le participe passé employé avec avoir, accorde avec le pronom complément d'objet direct. Avant de commencer, je dois faire un petit rappel de la leçon de grammaire qu'on a vue, le groupe complément d'objet direct. On a déjà dit que le complément d'objet direct répond aux questions qui ou quoi et est attaché directement au verbe. Je découvre. J'ai vu le voleur. J'ai vu qui? J'ai vu le voleur. Alors le voleur c'est un complément d'objet direct. Il est attaché directement au verbe. Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est le verbe voir. Il est conjugué à quel temps? Il est conjugué au passé composé. Dans la deuxième phrase, pour éviter la répétition, par quel pronom complément d'objet direct je peux remplacer le voleur? Tout simplement, je peux remplacer par le pronom le, car le voleur c'est un nom masculin singulier. Je l'ai vu. Alors, observez bien dans cette phrase. Alors, pour la règle, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. C'est une règle générale. Deuxième phrase. Ils ont vu les policiers. Ils ont vu qui? Les policiers. Les policiers, c'est un complément d'objet direct. Il est attaché directement au verbe. Quel est ce verbe? C'est le verbe voir. Il est conjugué au passé composé. Pour éviter la répétition dans la deuxième phrase, par quel pronom complément d'objet direct je peux remplacer les policiers? Tout simplement, les policiers, c'est un nom masculin au pluriel. Je peux le remplacer par le pronom les. Ils les ont vus. Mais observez bien, mes chers élèves. Regardez bien le participe passé. Vu, on a ajouté S. À votre avis, pourquoi? Tout simplement, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec les pronoms compléments d'objet direct. Tout simplement, vu, on a ajouté S car elle s'accorde avec le pronom complément d'objet direct les. Car les, il remplace les policiers. Les policiers, c'est un nom masculin au pluriel. C'est pourquoi j'ajoute au participe passé S. Troisième exemple. Elle a pris ma bicyclette. Elle a pris ma bicyclette? C'est une question. Elle a pris quoi? Elle a pris ma bicyclette. Ma bicyclette, c'est un complément d'objet direct. Ici, dans cette question, il y a deux réponses. Oui, elle l'a prise. Par quel pronom je peux remplacer ma bicyclette? Par le pronom la. Par le pronom la. Alors, vous devez faire une elision, c'est-à-dire enlever la voyelle. C'est pourquoi je mets ici L apostrophe. Elle l'a prise. Observez bien le participe passé. Alors, on a ajouté ici E. À votre avis, pourquoi? Tout simplement car le participe passé ici, il s'accorde avec le pronom la. Qu'est-ce qu'elle remplace là? Elle remplace la bicyclette. La bicyclette, c'est un nom féminin singulier. C'est pourquoi j'ajoute E. Deuxième réponse, si on va
dire non, ça veut dire on va utiliser la négation ne pas. Observez bien la place de la négation ne pas. On va dire non, elle ne l'a pas prise. Ça veut dire ne pas entoure le pronom complément d'objet direct et l'auxiliaire avoir. Non, elle ne l'a pas prise. Et pour le participe passé, on va ajouter E car il s'accorde en genre et en nombre avec le pronom complément d'objet direct. On a là car la bicyclette c'est un nom féminin. C'est pourquoi on va ajouter E. Je retiens la règle. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet du verbe. Comme dans la première phrase. Je l'ai vu. Mais on a un cas. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec les pronoms compléments d'objet direct. Elle apostrophe, la, les, placés avant le verbe, comme on avait dans les deux phrases. Observez bien la place de pronom complément d'objet direct et l'accord du participe passé avec les pronoms compléments d'objet direct. J'espère que vous avez compris, mes élèves, la leçon. Alors, j'ai proposé mes élèves un exercice à faire sur le cahier de l'enseignement à distance. Alors, n'oubliez pas, mes chers élèves, de recopier toute la leçon sur le cahier de l'enseignement à distance. Ça veut dire les exemples et la règle et l'exercice. Exercice. Complète au besoin la terminaison du participe passé. La première phrase. Nous avons chanté une chanson. L'avez-vous appréciée? C'est très facile. Nous avons chanté. Ici, on a le verbe chanter conjugué au passé composé. Ça veut dire on a l'auxiliaire avoir et le participe passé. Mais ici, est-ce qu'on va ajouter une terminaison? Il faut réfléchir. Dans la deuxième phrase, l'avez-vous apprécié? Regardez bien, on a l'inversion du sujet. L'avez-vous apprécié? Mais observez bien qu'est-ce qu'on a ajouté. Le pronom la. Qu'est-ce qu'il remplace, à votre avis, là? Il remplace une chanson. Ça veut dire, avez-vous apprécié la chanson? L'avez-vous apprécié? Est-ce qu'on va ajouter ici une terminaison? Il faut réfléchir. Deuxième phrase. Maman a acheté des livres, mais bébé les a déchirés. Troisième phrase. J'ai apporté une pizza qu'elle a mangée. Quatrième phrase. Où sont mes papiers? Quelqu'un les a-t-il jetés? Cinquième phrase. Ma petite sœur a préparé des pâtes. Toute la famille les a regardées, mais personne n'a mangé. Le soir, elle les a réchauffées. Ici, tel qu'il les a avalées. Sixième phrase. Monsieur Dupont a quitté sa villa et a oublié de fermer la porte. Quelques minutes plus tard, le vent l'a ouvert. Des voleurs ont pénétré dans la maison et ils l'ont complètement vidée. Alors, tout simplement, il faut appliquer l'exercice ou bien exécuter l'exercice sur le cahier de l'enseignement à distance. Bon courage, mes élèves,
et bientôt.